bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Ohana. À mes côtés, j'ai toujours mon compère Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours notre invité Édouard Boulanger. Bonjour Édouard. Bonjour à tous. Édouard, hier on est revenu un petit peu sur tes débuts dans le sport. Tu nous as dit que tu avais commencé par l'aviron avant de switcher vers les sports mécaniques, de te faire gentiment remercier par tes entraîneurs parce qu'ils trouvaient que finalement le VTT et puis la moto c'était trop dangereux, hein, tu prenais trop de risques. D'ailleurs, une question toute bête, est-ce que tes bras étaient assurés quand tu étais rameur? Non, parce que après c'est vrai qu'on a l'image que les bras sont plus importants que le reste, mais c'est pas vrai. L'aviron est un sport incroyablement complet et les jambes, le dos sont encore bien plus importants que les bras. Donc les bras, c'est l'élément qui termine le mouvement, mais au final, la puissance, tu la transmets par les jambes et le dos. Donc tu nous as dit aviron, sport mécanique, et puis il y a quelques années, 2017, tu découvres le triathlon. Enfin, tu découvres le triathlon en compétition, puisque tu nous avais expliqué que les 3 sports du triathlon faisaient quand même partie de ta préparation générale. Exact. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur cette partie hors compétition d'utilisation du triathlon pour ta préparation physique générale dans le cadre des sports mécaniques, et puis après, comment est-ce que tu as rencontré le triathlon en compétition? Avec les disciplines de base, course à pied et vélo, je pense que c'est ça qui crée le fond cardiaque pour n'importe quelle discipline. Donc c'est vrai que ça a toujours été un petit peu la base de mon entraînement, y compris un petit peu pendant les années d'aviron, parce que les footings font partie des entraînements. Le vélo non, mais la course à pied oui. Ah, la course à pied c'est pas si dangereux que ça au regard des entraînements? Non, la course à pied c'est clairement, ça fait clairement partie des programmes. Par contre le vélo c'est clairement interdit. Après effectivement, donc quand j'ai arrêté l'aviron, je me suis reconcentré sur ce que j'aimais faire, donc course à pied, vélo, natation un petit peu moins, mais malgré tout un petit peu, enfin de temps en temps. Par contre, c'est mes années d'aviron qui m'ont donné mon fond musculaire et cardiaque. Et donc après, je veux dire, je vais peut-être être un petit peu trop brutal, mais je ne faisais qu'alimenter ce fond-là. Et j'essayais de ne pas le perdre en fait, avec des entraînements quotidiens de course à pied et vélo. Et évidemment, le triathlon en compétition, ça me taraudait, mais par contre, j'avais pas l'esprit à ça. Et notamment, moi, ce qui me fascine dans le triathlon, c'est les longues distances, c'est les Ironman. Et je me pensais pas prêt pour ça. Je fais pas du triathlon en compétition pour faire des olympiques ou des sprints. Chacun sa discipline. Pour moi, ça, c'est des disciplines un petit peu, trop courtes, où l'aspect d'endurance intervient peu. Et chez moi, l'aspect d'endurance, c'est vraiment une notion qui me fascine. Et donc... Attends. On va couper quand même 30 secondes. L'endurance te fascine, mais en aviron, tu rames pas pendant des heures? Ah non, si, au contraire. Tous les entraînements, c'est hyper long. Je veux dire, pendant les compétitions, c'est pas des compétitions. Non, les compétitions sont effectivement des sprints. Ouais. Ça c'est sûr. Par contre, une fois encore, l'aviron, c'était une expérience que j'ai adorée, mais je cherchais pas à la répliquer non plus. Ouais. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment jouer avec cette notion d'endurance et donc des efforts longs. Donc après, Et c'est quoi qui te plaisait tellement dans l'effort long finalement? C'est là où moi personnellement je peux faire la différence sur les autres. Un effort sprint, ça demande effectivement des entraînements hyper spécifiques. Ça demande en course à pied, ça demande de faire du fractionné, ça demande de suivre des programmes, je veux dire assez stricts quoi, à la lettre, peut-être avec des entraîneurs, peut-être avec des coachs ou avec des compagnons. Moi au final, je suis clairement un loup solitaire. Je fais tout seul, que ce soit mes entraînements. J'ai jamais suivi un programme d'entraînement. Ça me gonfle pour être très clair. Moi, le sport, j'en fais tous les jours, mais mon moteur, c'est l'envie. C'est en fonction de la météo, en fonction du temps que j'ai devant moi et en fonction du mood du jour. Je sors en vélo ou je sors à pied et puis voilà. Donc c'est suivre un programme préétabli, ça me plaît pas. Donc raison pour laquelle je suis pas bon en sprint, je suis pas bon sur les épreuves courtes en fait. Encore, il y a une chose que je comprends pas, Edouard. Tu nous dis que t'es pas bon pour suivre des programmes. Par contre, tu les établis, notamment, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais ta vie de mapman, donc de créateur de routes de course pour les courses pour le sport mécanique, c'est toi qui faisais les programmes. Ah ouais, mais je pense que c'est pareil pour toi. D'un côté, il y a le job, de l'autre
côté, il y a le plaisir. Ah ouais. Après, tu fais pas forcément. Il y a des choses que tu aimes faire, des choses que tu sais faire. Et donc, pour moi, le sport, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, j'ai pas envie de suivre des programmes préétablis construits par d'autres. Et donc, raison pour laquelle, en fait, cette notion d'endurance, moi, elle me plaît beaucoup parce que c'est là où j'arrive à peut-être faire la différence sur d'autres. Quand d'autres commencent à fatiguer, c'est là où peut-être, je veux pas dire que je suis meilleur, mais en tout cas, j'ai cette force de la constance. Une fois encore, chacun est différent, mais moi, sur un Ironman, je vais prendre ma vitesse, ça sera la même du premier au dernier kilomètre. Il y a certainement des choses à améliorer. Je pense que si je travaille avec un coach, je serais capable de faire des meilleurs résultats que ce que je fais aujourd'hui. Mais je suis mu par la motivation, par l'envie, en fait. Et j'ai du mal à me mettre dans des programmes préétablis. Et du coup, ça demande quand même une certaine discipline, parce que bon, j'imagine qu'il y a des jours où on a peut-être un petit peu moins envie, on est un peu fatigué, l'envie, la motivation, justement, il y a des jours où il n'y est pas. Bon, quand tu as un programme d'entraînement, voilà, tu t'essayes quand même de t'y plier parce que tu rends des comptes à quelqu'un, entre guillemets. Quand tu le fais tout seul, c'est peut-être un peu plus difficile, non ? C'est sûr que après, par contre, une fois encore, chacun fonctionne à sa manière. Moi, ma manière de fonctionner, c'est de me fixer des objectifs sur un calendrier, de m'inscrire à des courses. Puis une fois qu'il y a une date sur le calendrier, je veux dire, la motivation, tu la trouves tout seul parce que tu sais très bien que personne ne va aller courir à ta place ce jour-là. Donc c'est ça, en fait. Je fonctionne peut-être à l'envers par rapport à d'autres personnes, mais voilà, j'ai besoin d'être inscrit à des courses ensuite, et ensuite je me donne la peine d'arriver prêt à ces courses-là, en fait. Donc finalement, ton programme, tu suis pas le programme préétabli par quelqu'un, mais tu te le crées toi-même. Ah oui, non mais c'est sûr que même si je l'ai déjà fait, pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé de m'inscrire le lundi à un marathon qui était le dimanche, ou d'aller en 2019, j'ai fait un Ironman où j'étais clairement pas prêt. Je pense que sur les 6 mois avant l'Ironman, j'avais une moyenne de 2 entraînements par semaine, ce qui est juste ridicule. Tout ne va pas forcément comme c'est imaginé au départ. Mais voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de dates sur un calendrier, et puis après la motivation et l'envie font le reste. Alors tu disais que tu étais plutôt un homme d'endurance. On retrouve ça aussi dans les sports mécaniques que tu pratiques, parce que tu nous as dit que tu partais sur l'enduro du Touquet, tu viens de gagner le Dakar. On en parlait la dernière fois. Dakar, c'est pas une course en voiture qui dure 1 heure, quoi. Ah non, clairement, c'est comme tu l'as rappelé. L'endurance, c'est peut-être la chose qui me fascine le plus. J'ai jamais fait de sport où l'endurance n'était pas alliée à ce sport-là, en fait. Les sports d'équipe ou les sports de ballon, ça m'intéresse pas. Les sprints non plus. J'ai vraiment besoin de ces efforts longs parce que ça me pousse, en fait, dans mes retranchements à chaque fois. Et après, le Dakar, c'est à la fois physique et mental, parce que c'est 15 jours de course, mais au final, tu vis pendant 3 semaines en huis clos avec la même personne. Donc ça devient aussi mental, parce qu'il faut te gérer toi, il faut gérer l'autre qui est à côté de toi. Donc c'est vrai que c'est une endurance à la fois physique et mentale, ça. C'est vrai que c'est une notion qui me fascine assez, ouais. Peut-être encore plus quand t'es copilote, parce que quand t'es le pilote, t'es attentif aux instructions de ton copilote, mais quand t'es le copilote, tu tapes aussi peut-être les humeurs du conducteur, non ? Ouais. Puis après, t'as énormément de choses à gérer, parce qu'évidemment, t'as toute la partie en amont de la course, mais même pendant la course, t'as l'aspect évidemment navigation, puisque c'est mon rôle principal. Après, effectivement, gérer les humeurs du pilote s'il en a. Après, moi j'ai la chance d'être avec quelqu'un de facile de ce côté-là, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis après, tu as effectivement toute la partie mécanique, stratégie de course, gérer les rythmes de course et choses comme ça. Donc c'est un métier assez complexe, effectivement, mais j'aime pas beaucoup les choses simples. Bon, justement, en parlant de choses simples ou pas, je vous propose de revenir demain sur ta carrière de triathlète amateur. Tu nous diras quelle course tu as fait depuis 2017, à quel niveau tu as performé, si c'était pour toi de la performance ou si c'était juste de l'amusement, comme s'inscrire un lundi pour un marathon le dimanche. Qu'est-ce que ça a donné ? On voit tout ça demain ? Avec plaisir. À demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.